Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire indépendante à 61 ans. À suivre donc sur les antennes de la RTI, la célébration officielle du 7 août. Une cérémonie de prise d'armes aura lieu à l'esplanade sur le parvis du palais présidentiel à Abidjan Plateau. Dans son traditionnel discours à la nation, le président de la République, Alassane Ouattara, est revenu sur la cherté de la vie et les efforts du gouvernement. Voici un extrait. Mes chers compatriotes, depuis mars 2020, la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, subit les impacts négatifs, sociaux et économiques de la crise de la Covid-19. En dépit de la justesse et de l'ampleur de la riposte du gouvernement, les effets socio-économiques de cette crise se ressentent au niveau des populations et des entreprises en Côte d'Ivoire. Je regrette particulièrement l'augmentation du prix de certaines denrées de première nécessité. Cependant, je me réjouis qu'après concertation avec le secteur privé, des mesures conservatoires aient été prises lors du Conseil des ministres du 21 juillet dernier, notamment sur l'encadrement des prix des produits tels que le riz, l'huile, la farine et la viande de bœuf. Afin de trouver une solution pérenne à cette problématique, le gouvernement travaillera au renforcement du contrôle et de la surveillance des prix sur les marchés, à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, ainsi qu'à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire. Je regrette également les coupures d'électricité que nous avons subies de mi-avril à mi-juillet 2021 et qui ont causé de nombreux désagréments aux populations et aux entreprises. Cette situation conjoncturelle est aujourd'hui derrière nous, avec notamment la résolution des pannes techniques et l'entrée en production de nouvelles centrales électriques dont la mise en service avait été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Je voudrais saluer mes concitoyens ainsi que toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire qui ont fait preuve de compréhension et de patience durant cette période difficile. Voilà un extrait du message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Marie-Laure Conan a reçu le prix d'excellence de la diaspora 2017, un prix qui récompense les Ivoiriens qui vivent à l'extérieur et qui contribuent à faire rayonner l'image de la Côte d'Ivoire. Comment ce prix a boosté justement sa carrière et impacté son entourage? Michel Digré, reportage. C'est le prix de la diaspora. On doit noter que Mme Conan Marie-Laure est chef de projet à la Chambre de commerce de Montréal, c'est au Canada. Le 6 août 2017, Marie-Laure Conan recevait le prix d'excellence de la diaspora. 4 années après, elle revient sur les initiatives qui ont favorisé cette distinction. J'ai pu intégrer la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu justement à mettre en relation des gens d'affaires issus de la Côte d'Ivoire et ceux du Canada. Donc j'ai accompagné à ce titre-là plusieurs missions commerciales. J'ai également lancé plusieurs initiatives, parmi lesquelles Faire affaire avec la Côte d'Ivoire, qui est un événement annuel qui consiste justement à faire rayonner la Côte d'Ivoire au Canada et au Québec et à mettre en relation des gens d'affaires, des femmes d'affaires issus de la Côte d'Ivoire avec leurs homologues canadiens. À cela, il faut ajouter ses actions au plan social. Alors, j'ai beaucoup été, on va dire, une sorte de marraine de mes compatriotes durant les premiers mois de leur installation. Il y en a plusieurs que j'ai même hébergés chez moi. Je les ai accompagnés dans leurs premières initiatives, dans leurs premières démarches. Comment se faire une carte d'assurance maladie, comment avoir la carte d'assurance sociale, comment mettre les enfants à l'école, comment même s'inscrire à l'université. Loin de se contenter de cette distinction, elle entend continuer sa course vers le sommet. Donc, c'est une distinction qui ne s'est pas arrêtée justement en 2017. Elle m'a permis de travailler davantage au niveau professionnel ou de chef de projet à la Chambre de commerce. Je suis passée directrice.
et où également l'organisation m'a permis là d'être le porte-parole opérationnel en tant que maître de cérémonie. Donc en 200 ans d'histoire, c'est la première fois que cette organisation confiait ce mandat-là à une femme noire et je suis très très fière là de l'avoir vécu. Ce parcours est une source d'inspiration pour sa famille et ses collaborateurs. C'est une femme entreprenante et elle est vraiment forte dans toutes ses activités qu'elle entreprend. C'est vraiment une source de motivation pour moi. Elle me pousse à aller de l'avant. J'apprends beaucoup auprès d'elle. Personnellement, ça m'inspire énormément parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les femmes noires disant qu'elles ne sont pas capables de vraiment rien faire du tout. Alors le fait que ma mère ait gagné beaucoup de prix et qu'elle soit déterminée à gagner encore plus dans le futur, ça m'inspire vraiment à devenir une femme comme elle. Ce prix, je le considère plus qu'une distinction ponctuelle. Je le considère comme une responsabilité pérenne parce qu'on devient des ambassadeurs là, de nos pays outre-mer, parce qu'on porte justement cette charge-là de toujours faire rayonner de façon positive la Côte d'Ivoire partout où on est. Pour Marie-Laure Conan, le gouvernement devrait établir une stratégie pour fédérer les expertises de tous les lauréats du prix d'excellence au service de la Côte d'Ivoire. La célébration tournante de la fête de l'indépendance, une occasion pour développer les villes de Côte d'Ivoire. C'était de 1960 à 1980, une initiative du père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Certains en parlent encore avec beaucoup de nostalgie. C'est ce que nous apprend Sephora Zegui. À Nono, commune de Cocody, c'est dans une atmosphère bon enfant que nous retrouvons Raymond, 56 ans, enseignant à la retraite, entouré de ses enfants. C'est avec nostalgie qu'il leur raconte la célébration de la fête de l'indépendance des années 70 à 80. Ce qui nous retenait dans cette fête-là, c'était d'abord le défilé. Le défilé des civils, des élèves et autres. À cette époque, Raymond avait 15 ans. Il se souvient, comme si c'était hier, de l'engouement qu'il y avait autour de la fête nationale. À l'époque, vraiment, la fête d'indépendance était de très bonnes fêtes, très belles fêtes, que tout le monde souhaitait voir même. Tout le monde souhaitait voir, parce que là, je me rappelle bien, on sortait de partout, on courait de partout, rien que pour aller assister à la fête. On faisait passer des chars dans lesquels, je ne sais pas si c'est des chars, des camions, dans lesquels on représentait la forêt ivoirienne, dans ces camions-là. À 19 ans, Guy Pérol, son fils, n'a peut-être pas vécu la fête nationale à l'époque de son père, mais il a une autre vision que celle de son père. Pour la fête d'indépendance, on a attribué peut-être une fonction à la commune de Cocody. Chaque commune devait être représentée par quelque chose. Alors au moins ça allait créer une ambiance pour cette fête d'indépendance. À quelques mètres de chez Raymond, nous faisons la rencontre de Léona Abolé, 70 ans. Autre témoin privilégié de la fête de l'indépendance sous l'ère Félix Houphouët-Boigny. Il l'a vécu très tôt, étant caméraman à la radiodiffusion télévision ivoirienne en 1966. Il nous explique son premier reportage relatif à la fête de l'indépendance. La première fois qu'on m'a mis sur un reportage d'indépendance, j'étais très content. On m'a mis dans l'hélico. On voyait les gens qui faisaient le défilé. Et puis on prenait ce qu'on dit, les images de côté. C'est comme ça, parce qu'il faut avoir les images de l'extérieur. Qu'il s'agisse de Raymond ou de Léona, tous sont unanimes. Les fêtes tournantes ont apporté le développement dans les villes et communes de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses avaient changé. Les voiries. Il faut entretenir les voiries. Ensuite, des bâtiments qui étaient là, il fallait donner des couches de peinture. Donner des couches de peinture sur tout le tronçon du défilé. Les maisons ont été repeintes. Vous voyez? Donc ça donnait... On retrouvait les quartiers comme un nouveau visage. Nostalgiques des années 60 à 80, Raymond et Léonard n'ont qu'un seul regret, la fête d'indépendance tournante de leur époque. Ils souhaitent revivre ces moments de gaieté avec leurs enfants et petits-enfants avant leur départ pour l'au-delà. La nouvelle a fait le tour du monde. Lionel Messi quitte le Barça. Le joueur et le FC Barcelone ont mis fin jeudi à leur histoire d'amour en officialisant le départ du sextuple Ballon d'Or, désormais libre à 34 ans de trouver un autre club. Suivant.
C'est un véritable séisme pour la planète du football. Le Barça annonce le départ de Lionel Messi. En fin de contrat depuis juin, l'Argentin négociait depuis de longs mois avec la direction du club menée par le président Joan Laporta en personne en vue d'une prolongation. Alors que l'on pensait la prolongation de Lionel Messi en bonne voie, le génie argentin va quitter le club qu'il avait rejoint en 2000 et qui l'a conduit au firmament du football européen, remportant 35 trophées, dont 4 Ligues des Champions, 7 Coupes du Roi ou encore 3 Coupes du Monde des clubs. Mais il faudra désormais s'habituer à voir Lionel Messi évoluer sous d'autres couleurs que le maillot blaugrana, peut-être à Manchester City où l'attend son ancien mentor, l'entraîneur catalan Pep Guardiola, ou encore le Paris Saint-Germain qui n'a jamais caché qu'il rêvait d'accueillir Léo, 6 fois Ballon d'Or. Reste à connaître sa destination et les clubs pouvant l'accueillir, lui et son salaire mirobolant de plusieurs dizaines de millions d'euros par an, ne sont pas légion. Manchester City et ses riches propriétaires émiriens ou le Paris Saint-Germain, propriétaire du fonds qatarien, en font partie. Et puis l'équipe masculine de basketball des États-Unis a remporté pour la 4e fois de suite la médaille d'or aux Jeux Olympiques aujourd'hui à Tokyo. Les Américains portés par un Kevin Durant inarrêtable, 29 points, ont battu les Français 87-82 en finale. Des Bleus qui récoltent une 3e médaille d'argent au JO. Et puis la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu provisoirement ce vendredi l'extradition de François Compaoré de la France vers le Burkina Faso. Le frère de l'ancien président Blaise Compaoré est mis en cause dans l'affaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo en 1998. La Cour, qui avait été saisie par les avocats de l'accusé, précise que c'est une mesure provisoire, le temps qu'elle examine le dossier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Bonne fête de l'indépendance à vous.